Salut à toi, aujourd'hui j'ai invité un vieux pote dans le studio, Stéphane. Salut Stéphane, Salut Nico, ça va? ça va et toi? Ça va. Il a l'oreille absolue Eh oui Nico. et on va en parler. Alors déjà Stéphane, c'est pas un guitariste, mais c'est un musicien, plutôt pianiste. Hein? Tu nous joues un truc pour nous montrer un peu le niveau de Stéphane? Oh le niveau, Je t'ai pas prévenu là-dessus, mais ouais, vas-y, joue-nous un truc cool. un truc tranquille. Un truc qui te plaise. Waouh! Un petit Pink Floyd. C'est joli, hein? C'est Merci, joli, Nico. hein. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu jouer du piano. Ah ben voilà, tu vois. Ouais. Alors c'est lui, il a genre deux pianos et il te joue comme ça. Il fait mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Bah attends, regarde, il te fait tous les instruments et tout. Bah, bon. Oui. T'es un peu incroyable là-dessus. Ouais, bah en scène tu as un piano où tu as le piano, on va dire le piano maître qui te fait tous les sons principaux et après tu as un clavier secondaire pour avoir des sons un petit peu plus élaborés en fonction des chansons quoi. D'accord. Voilà. Alors avant d'aller directement dans le sujet, parce que c'est un sujet passionnant, et puis en plus je vais un peu te tester avec des petits exercices pour voir si tu arrives à vraiment à reconnaître les notes, Bien sûr. savoir ce que c'est la différence entre oreille absolue, relative. Euh, T'es archi, Ouais. t'es pas musicien. Je suis pas musicien du tout, j'ai juste appris le piano quand j'étais tout petit en cours privé. Ouais. Et Pas puis, conservatoire. Pas conservatoire. D'accord. Pas conservatoire. Le petit génie du piano, quoi. Je dirais pas petit génie, je dirais que c'est Humble, juste humble. en fait quand tu aimes ça, tu apprends tout seul et puis ton cerveau analyse les musiques et voilà, on va un petit peu en discuter. Ok. Voilà, mais oui, j'ai commencé très tôt. Bon alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'oreille absolue, relative, ça veut dire quoi? C'est quoi ces trucs? Alors, l'oreille absolue, c'est la capacité à avoir une sorte de diapason dans l'oreille. Ouais. C'est-à-dire que sans aucune note de référence, en écoutant n'importe quelle note, tu sais de quoi il s'agit. Voilà. Donc là, tu sais que sans me montrer même le piano, je savais que c'était un si. Pourquoi tu parles de notes référentes? Note référence, ça veut dire que quand tu as un diapason, tu sais que ça fait un la. Ouais. Voilà. Donc les gens qui ont l'oreille relative, Ouais. En fait, ils font relativement haut là. voilà, ou à n'importe quelle note, il suffit qu'on leur donne une note, Bah, tiens, ils regarde. savent. Bon, t'as le piano qui est là, on va utiliser le piano qui est là, sinon j'avais mon outil moi, mais bon. Oui, oui, oui. Bah regarde, fais un la et une autre note, je sais pas. Voilà, donc du coup le mec il fait cette note là, je sais pas ce que c'est, mais je me référence. Oh, c'était lequel? En fait, l'oreille relative, ça te permet de calculer un petit peu inconsciemment les écarts qu'il y a entre deux notes. Ouais. Ou trois notes. Ça veut dire D'accord. que si on fait un ré, si après il entend un do, il va savoir que c'est un do. Mais il aura la première référence du ré. Ouais. C'est ok. Il aura la première note de référence. Tandis que l'oreille absolue, c'est sans aucune note de référence, tu D'accord. sais de quelle note il s'agit. Ok. Voilà. Et donc l'oreille relative, en gros, ça se travaille. Mais- L'oreille relative, ça se travaille inconsciemment, je pense. Bah, tu C'est peux le travailler cerveau aussi. qui analyse. Tu sais pas trop les outils que j'ai, mais j'ai fait aussi, il y a un ear trainer là-dedans. Mhm. Tu peux entraîner ton oreille à détecter les intervalles. Ben, tu as ça, quoi. ça, c'est pour travailler D'ailleurs, on va l'oreille. le faire aussi ça après. C'est l'oreille relative, ça. Voilà. Ouais. Donc ça s'entraîne. Ouais. Mais l'oreille absolue, est-ce que ça s'entraîne? Je pense que tu l'entraînes inconsciemment.
Inconsciemment. Ouais. Ça veut dire que je pense que quand tu es musicien à la base, au fur et à mesure de répéter tes morceaux, ton, ton, ton imagination et ton cerveau enregistrent les notes. Et après, inconsciemment, dans ton sommeil ou quand tu marches ou quand tu entends des sons, tu as ton cerveau inconsciemment qui travaille et qui sait reconnaître les notes. Ok. Voilà. On teste un peu? Si tu veux. Bah alors déjà, tu peux fermer les yeux? Attends, j'ai pas un cache là? Non, ouais, ferme les yeux, on va te faire confiance, ok? Ferme Ok, les yeux. si tu veux. Allez. C'est t'as mis ça? Bah ouais, j'attendais que tu répondes. Ah pardon, excuse-moi. Ça c'est un Ré. C'est un La. Euh, C'est un Fa dièse. Eh, il y avait un petit piège, c'est vrai. J'étais sur la touche noire qui correspond Ouais, alors là, aux le notes cerveau, altérées. en fait, le cerveau fait la gamme. Ouais. Et si la gamme, on va dire majeure, Ouais. majeure sans touche noire, sans dièse, sans Ouais. bémol. Et en fait, le cerveau, s'il ne trouve pas cette note, Ah, tu sais que c'est entre, quoi. voilà, il va chercher entre. Donc moi, je me suis D'accord. fait le do, ré, mi, fa, sol, Et la. quand tu dis le cerveau, tu parles de ton cerveau. Mon cerveau à parce que moi. moi, le mien, il fait pas ça. Mon cerveau fait la gamme, et en fait, s'il ne trouve pas, hop, il descend d'un demi-ton. Donc à ce moment-là, je sais que c'est un fa dièse. Ouais, d'accord. Voilà. Toi, t'as les notes dans ta. Ouais, c'est ça. Bon, vas-y, on continue un level sup. Ça va? D'accord, il Vas-y. n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y. Oh merde, j'ai perdu, je sais plus ce que j'ai fait. Voilà, tant pis. Alors, tu as un fa en bas, Peut-être. Je sais pas. tu avais un mi tout en haut, Ok. et tu avais un la au milieu. Alors attends. En fait, ce qui Ouais, est con, si tu veux. ce qui est con, c'est que je sais plus ce que j'ai fait. Ah, je te la refais, moi, si tu veux. Bah vas-y. T'avais ça. Ok. C'est ça. Voilà. Ok. Pas la mi. Alors attends, on continue, on continue. Ça arrive, hein? Ça arrive. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ah, les tests d'oreille absolue, c'est de fermer les yeux. Tu peux ouvrir les yeux. Hmm? Regarde pas, hein. Regarde pas, regarde pas, regarde pas. Ouais. Tu Tu veux arrives? que je te le fasse? Oh, vas-y. T'avais ça. Et c'est quoi pour toi? C'est une tonalité de si mineur. Si mineur majeur 7. Ouais, c'est ça. Et on a un si fa dièse, la dièse, ré. Ouais, c'est ça. Ok. Je baisse le son là. Ben bravo. Voilà, Nico. On m'a dit que ça c'était level sup quand même, hein. Plusieurs notes en harmonie. Et en plus il y en a 4. J'ai pas dit on commence par une triade quoi, c'est de suite la tétrade. Voilà. Bon, tu veux aller plus haut ou Si on tu arrête veux. là? Vas-y, on va essayer un truc, attends. Mais faut pas que tu regardes. D'accord. Bon, t'as pas tes lunettes, mais bon. C'est chouette, Eh non, hein. mais il suffit juste d'écouter. Ah, mais j'ai juste écouté pour toi. Ah, mais, pff. Bon, vas-y. C'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. T'as une petite. C'est ça. Ok. Bon, ben bravo, hein, on va pas aller plus Voilà, loin. Nico. Et après, j'ai un autre truc à te faire faire, mais d'abord, il y a des questions qui me viennent. Mhm. Quand tu as ça Mhm. et que tu es en train d'attendre un train, Ouais. tu te dis, ah, la bémol, c'est bizarre ici. Enfin, je sais pas, tu as des genres de réflexions. Non, t'as pas ce genre de réflexion. Par contre, le problème avec ce genre de. On va dire de don, De ton, ouais, pas mal. d'autisme, c'est que s'il y a plusieurs personnes qui parlent, Ouais.
ou plusieurs personnes qui chantent, Ouais. ça te fait un cafouillage énorme dans la tête. Parce Qui est que insupportable, quoi. qui est insupportable parce que tout est retranscrit en rythmique et en notes. Voilà. Ah, Et le problème de ça, c'est que quand tu es... Donc c'est très avantageux quand tu joues dans un orchestre parce que s'il y a 10 instruments, tu entends les partitions des 10 instruments. Ça veut dire que tu arrives à donner... ok. tu dis, voilà, lui il joue ça, lui il joue ça, toi tu joues un do, toi tu joues un si, ça, cette partition elle est comme ça, elle est comme ça. Donc ça c'est pas mal. Par contre le problème c'est que tu ne comprends pas les paroles des chansons. Parce que Ah. tout est retranscrit Ah en ouais, t'es notes. trop concentré Donc, sur la, en fait, sur la tablature. ton cerveau est concentré sur les notes, Ouais. sur les mélodies. Donc tu entends les basses, tu entends les accompagnements, tu entends le rythme, Ouais. tu entends voilà, les instruments, mais tu ne comprends rien aux chansons. Parce qu'il faut vraiment que tu te concentres que Ouais. sur la chanson. Et t'y arrives pas. T'as déjà essayé, genre, essayer de te faire focus. Non, mais taisez-vous, les Et croches et les demi-croches, là. c'est très compliqué. Les Et la demi-croches, plupart ça du existe temps, pas. je comprends pas les paroles des chansons parce que j'entends que la musique, Ok. que les notes. Donc c'est un don qui est un peu emmerdant de temps en temps. Ouais, j'avoue que c'est un peu emmerdant. Bah, ce que je voulais faire, parce que là tu dis, tu peux écouter 10 instruments en même temps, j'ai pas Mhm. pensé t'amener là-dessus, tu vois, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire. Bon, si je le fais, YouTube il va me dire non, non, c'est de la musique. Mais je voulais faire avec moi, je Mhm. te faisais une mélodie à la guitare que je composais, Ouais, bien sûr. une mélodie simple, Ouais, sans trop d'harmonie, et en gros, que tu la refasses. ouais, y a pas de problème. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est On peut c'est essayer. voilà, on essaie. On essaye. Alors, Super. j'ai dit tout à l'heure que je devais accorder la guitare, je l'ai pas fait. Mhm. Donc je vais le faire. Je peux t'aider. T'es sérieux? Alors, Mhm. je te fais la petite mélodie. Allez, Et ouais, après tu me le refais alors. allez, vas-y. C'est dur ça. C'est dur? Pourquoi c'est dur? Bon, je l'ai pas Beaucoup de super- choses là. je l'ai pas très bien fait. Voilà, je m'arrête là. On est d'accord. Vas-y après. Et il y a une note que tu t'es pas. Tu t'es trompé. Toi t'as fait. Ah, tu étais en do, ouais, en do dièse. Et ouais, je suis pas sur du majeur là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool pour un mec rouillé, ça va, C'est pas mal, hein. c'est pas mal. Et comment tu peux faire après? Eh. Bravo. Bah écoute, c'est pas mal du tout ça. Et c'est vrai que quand j'étais en cours, quand je prenais des cours de musique, c'était très compliqué de lire les partitions parce que les professeurs me jouaient 2 ou 3 fois Ouais. du Chopin, du Mozart, et en fait le cerveau il enregistre tout. Donc je jouais de suite toute l'œuvre en fait, juste en 2 3 écoutes, D'accord. et j'avais pas besoin de lire les partitions. Ok. Voilà. Pareil, quand j'allais à l'opéra, quand je vais écouter de la musique classique, le Lac des Cygnes ou que ce soit autre chose, tu écoutes 4 ou 5 fois les musiques et tu as les accords dans la tête, quoi. Que ce soit la mélodie ou les basses. Donc quand tu joues du piano, eh ben, tu arrives à faire les mélodies, la basse, les accompagnements avec juste 2 mains, tu arrives à avoir toute cette panelle-là en fait.
Et t'arrives à dormir un peu la nuit après? Oui, bien Tu te sûr. dis pas, t'as pas ta musique qui Mais fait... c'est vrai que le cerveau, il fonctionne constamment. Quand tu Ouais. marches, quand tu... Ouais, ouais, bien sûr. Et imagine, t'as des tocs. Hmm, Tu sais, t'as des tocs parce que les trucs sont pas bien rangés. hmm. Et puis t'entends quelqu'un qui chante pas comme il faut, qui joue pas Ah, comme il c'est une faut. horreur. Ouais. Quand ça chante pas comme il faut, c'est une horreur. Ça, Ouais. c'est comme quand tu as la craie sur le tableau Ouais. ou la tronçonneuse, tu Ouais. vois. Ouais. Ça fait un peu ce truc-là. Moi, Je t'envie pas trop là-dessus. quand je regarde les programmes télévision, The Voice et autres, là, des fois je m'en vais en courant parce que je change de chaîne, je peux pas. Ah ouais? Quand ça chante faux, Oh, ça me putain. fait très très mal, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est vrai que quand tu joues en orchestre, c'est très très bien. C'est très très bien parce que quand il y a une musique qui vient de sortir ou quand tu entends quelque chose, tu peux de suite donner les partitions aux autres pour en faire profiter les autres dans l'instantané, on va dire. Pour composer, c'est pas mal. Pour improviser, c'est très bien. Parce que tu peux. En fait, tu n'as pas de temps mort. Tu ne cherches pas. Tu peux chercher tes notes, mais les gens qui t'écoutent n'ont pas l'impression que tu cherches tes notes. Hmm. Parce que c'est quand même mélodieux et tu peux très bien. Quand tu es en représentation, tu peux très bien faire des fausses notes. Hmm. Et les gens ne s'en aperçoivent pas parce que tu trouves de suite les accords qui vont faire en sorte que la fausse note Hmm. eh ben, passe à la trappe, quoi. Donc tu vas tourner autour, tu vas faire comme si ta fausse note elle était, on va dire, prévue. Et puis tu vas t'amuser autour de cette fausse note pour la rendre Ouais. pas fausse, tu vois. Ouais, ouais, bah ça, enfin, c'est une technique, enfin, c'est une technique. Je l'ai entendu, quoi, ça. Voilà, De ça fait- de jouer avec la fausse note. voilà, Voilà. En gros, elle est là, elle a rien à foutre là, et puis finalement, tu vas lui créer de la valeur voilà, en la exactement. soulignant, et puis du coup, elle devient présente, quoi, et ça devient important qu'elle soit là, limite. Ouais, ouais, bah, Ouais, ouais. c'est ça, C'est assez sympa. Donc je veux dire que ça pardonne un petit peu plus les fausses notes à ce moment-là et ça fait partie du morceau, quoi. Voilà, Nico. Bah, merci. Abonne-toi en dessous sur YouTube, sur la chaîne, c'est gratuit, ça serait cool. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir.